Soyez bénis d'être Lumière du Monde Télévision. Bonjour et merci en tout cas de votre fidélité au programme de votre télévision. Vous le savez, depuis le 17 juin 2024, Lumière du Monde Télévision a déposé ses valises en Europe dans le cadre de sa traditionnelle mission d'évangélisation annuelle. Nous étions d'abord à Liège, en Belgique, ensuite à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Nous sommes heureux de fouler le sol français, notamment à Argenteuil, dans la région parisienne, pour un autre numéro de votre matinale Wake Up. Sur ce plateau, deux invités comme de tradition pour échanger ensemble avec naturellement nos différentes rubriques. Méditons ensemble. Et l'invité du jour, pasteur Jackie Desrands, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le pasteur qui est en charge de la méditation du jour. Alors, en guise de présentation, vous avez 50 années de ministère, pasteur associé à l'Église en Action, président de l'association VAN qui œuvre parmi les familles et les enfants en difficulté et auteur du livre Génération Intercesseur, sorti en avril 2020. Exact, c'est ça, oui. Alors, 50 ans de ministère. Ça se résume à un demi-siècle de vie avec Jésus et qui peut nous déjà faire témoigner que Dieu est fidèle. Et vous œuvrez également pour les familles en difficulté. C'est un appel. Exact, exact. Il y a une trentaine d'années, lors d'une appel précise de Dieu, d'une vision, qu'on a été conduit dans cette direction de bénir et de soutenir les familles et les enfants dans divers pays. Amen. Avec vous donc, nous aurons la rubrique Méditons ensemble. Maître Benita Sarr Kidongo, bonjour. Bonjour Monsieur Franck. Merci d'être sur le plateau de Wake Up, la matinale de Lumière du Monde Télévision. C'est le seul visage féminin sur ce plateau. Alors, vous êtes avocate au barreau de Paris, experte en fiscalité internationale. Tout à fait, j'exerce depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, ici à Paris. Ici à Paris. D'accord. Alors, la thématique avec vous, ce sera « Est-il sage pour un chrétien de défendre sa cause au tribunal ?» Tout à fait. C'est une problématique d'actualité? C'est une problématique d'actualité et j'ai même envie de dire presque perpétuelle depuis que le monde existe. Donc, c'est très intéressant de méditer là-dessus. Merci infiniment. Le décor est planté, amis téléspectateurs. Méditons ensemble. C'est maintenant. Méditons ensemble, c'est maintenant et c'est avec le pasteur Jackie Desrands qui donc va nous entretenir sur le thème Génération d'intercesseurs, tous concernés par ce privilège. C'est maintenant. Merci Franck. Donc c'est avec une grande joie que je veux partager ce trésor, car ce thème est un trésor, à savoir que nous sommes tous concernés dans cet appel, dans cette mission, dans ce mandat d'être un intercesseur. En fait, quand nous méditons la parole de Dieu, nous constatons qu'il n'y a pas de ministère d'intercession ou d'intercesseur, mais la Bible dit, au travers du prophète Ésaïe, il dit que Dieu dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Et Jésus, dans les évangiles, va confirmer cela. Il va dire, comme il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, dès le départ, Jésus va nommer, va donner un titre à cette maison. Et quand on regarde de plus près, on s'est dit, mais Dieu aurait pu dire, ma maison sera appelée une maison d'action sociale. Ma maison sera appelée une maison de louange. Ma maison sera appelée une maison, et on pourrait en parler, rajouter les enfants et certainement encore d'autres rubriques. Mais je pense que Dieu a voulu nous démontrer la priorité de sa maison. Il a donné un nom bien particulier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et ce qui nous intéresse et ce à quoi je veux encourager chacun ce matin, c'est de réaliser que nous sommes tous concernés. C'est le chapitre 2 du livre. J'ai voulu tout de suite commencer par cela, afin que tous ceux qui ouvrent les pages de ce livre puissent déjà se sentir engagés par Dieu, interpellés par Dieu, missionnés par Dieu à être un intercesseur efficace, puisque tu es devenu, par ta conversion, par ton engagement avec Jésus, par ta repentance, par le pardon de tes péchés, tu es devenu une maison de prière. Okay? Et ensuite, quand nous voyons peut-être des personnes, c'est vrai,
qui ont une onction, qui ont un engagement dans la prière, ça peut nous donner à croire que cette personne a un ministère d'intercession. Mais en fait, je crois que ce frère, cette sœur, s'est simplement engagé, consacré davantage chaque jour dans ce ministère d'intercession. Et cette personne, elle a grandi, elle a progressé avec Dieu, et comme nous sommes tous d'ailleurs appelés. Donc j'insiste une deuxième fois, je veux vraiment encourager tous ceux qui ont, même pour, ça s'adresse à ceux qui ont quelques jours de conversion, quelques jours d'alliance avec Dieu. Vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit. Vous êtes déjà la maison de Dieu. Vous êtes déjà ce lieu où le Seigneur vous a confié donc l'intercession. Et puis, j'aimerais rappeler aussi une autre clé, toujours pour encourager aujourd'hui. L'intercesseur cherche à connaître le cœur de Dieu. Quand dans cette première étape, on a réalisé, je suis le temple de Dieu, je suis une maison spirituelle, je suis une maison d'intercession. Donc, je vais commencer à mettre en pratique mon appel. D'accord ? Alors, à ce moment-là, la deuxième étape importante, la deuxième clé qui va être fondamentale si nous voulons être et devenir et être un intercesseur efficace, eh bien, nous avons besoin de mieux connaître Dieu. Mieux le connaître pour mieux intercéder. Je pense toujours à Ésaïe, ce grand prophète, au chapitre 6. Pourtant, cet homme de Dieu avait déjà commencé à servir Dieu, à prophétiser, à annoncer des choses incroyables. Mais Ésaïe n'avait pas une connaissance complète de Dieu pour être un intercesseur puissant, efficace. Et au chapitre 6, Dieu va se révéler à lui comme le Dieu, un Dieu de notoriété, un Dieu qui pardonne les péchés, un Dieu d'amour, un Dieu de sainteté, puisque la sainteté de Dieu reflète notre état. Quand il a eu la révélation de la sainteté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, il a eu la révélation de ce qu'il est, c'est-à-dire un pécheur perdu. Donc le prophète était en train de... Dieu a souhaité, pour pouvoir emmener son serviteur plus loin, Dieu a souhaité lui donner une révélation beaucoup plus vague, beaucoup plus vaste, de ce qu'il est, afin qu'Ésaïe puisse mieux intercéder. D'accord? Et je pense que, en tant que chrétiens, c'est tellement important que nous puissions, avec les Écritures, au travers des ministères que Dieu nous a confiés dans l'Église, de bien connaître, de mieux connaître qui est notre Dieu, car dans la mesure que ma connaissance, dans la mesure de la profondeur de ma connaissance de Dieu, sera la profondeur de mon intercession avec Dieu. Et c'est toute une vie. Tout à l'heure, on parlait de ce demi-siècle de ministère, et dans 2 ans, si Dieu me prête vie, ce sera les 60 années de conversion. C'est toute une vie dont nous sommes appelés à découvrir Dieu, à connaître Dieu. Peut-être dans certaines saisons de ma vie, j'ai prié davantage dans la peur d'un Dieu que je ne voyais que la sainteté, ce Dieu terrible, ce Dieu que nous avons peur à chaque fois. On regarde si on n'a pas commis quelque chose. Donc, la révélation n'est pas complète. Ça fait que notre ministère d'intercesseur ne sera pas aussi efficace. Et puis avec les années, Dieu se découvre à nous. Nous-mêmes, nous cherchons à mieux connaître Dieu. Et là, nous allons avoir des facettes de Dieu, des caractères de Dieu, où nous allons pouvoir, en priant, nous allons pouvoir nous baser sur ces caractères différents de Dieu. C'est ce qui va faire de nous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, des intercesseurs toujours plus efficaces. Parce que j'ai constaté que quand on a une facette ou quelques facettes de Dieu seulement, nous n'entrons pas dans cette plénitude de notre appel, car je reviens sur l'introduction, en insistant, nous sommes tous concernés par ce privilège. Et si nous voulons développer ce privilège, car c'est un privilège que Dieu nous a confié, mais dont nous sommes responsables. Et si nous voulons développer ce privilège, alors
j'encourage chacun, quelles que soient vos années de conversion, j'encourage chacun de mieux connaître le Seigneur, d'aller chercher la présence de Dieu, d'ouvrir la parole, d'étudier. La parole de Dieu nous présente Dieu en tant que juge, avocat, en tant que père, en tant que sauveur, et on pourrait rallonger ainsi la liste. Donc c'est dans cet aspect-là que j'essaie d'encourager chacun aujourd'hui pour que nous puissions dire, oui, Dieu m'a appelé. Oui, Dieu m'a donné ce privilège. Oui, ma vie, mon couple, ma famille, ma maison, nous sommes appelés une maison de prière. Donc, je vais prendre ma responsabilité de sacrificateur, je vais prendre ma responsabilité d'intercesseur, mais pour cela, Seigneur, pour que je puisse être un intercesseur sur les années en progression dans ma vie d'intercesseur, j'ai besoin de mieux de te connaître. Et c'est tellement important pour chacun de le comprendre. Et quand on commence à vivre cela, quand on commence à vivre ce qu'Ésaïe a vécu, quand on prie et qu'on voit comme Ésaïe le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui règne, le Dieu qui a toute autorité, ça change complètement notre façon de prier. On ne vient plus devant un Dieu où on ne sait pas trop si Dieu va agir, Dieu va se manifester. Non, on vient parce que notre prière va être efficace, parce qu'on va venir devant un Dieu dont on a la vision qu'il est le maître, il est souverain, il est Dieu, il est puissant, il n'a qu'à dire un mot. La Bible dit que Dieu n'a qu'à dire un mot pour que la chose apparaisse. C'est dans cet état d'esprit-là que je veux encourager chacun dans cette journée à commencer à mettre en pratique ce privilège. Et je le dis, dès ce jour, votre vie prière ne sera plus jamais la même. Ça va vous encourager, ça va vous booster et ça va vous emmener toujours plus loin avec le Seigneur. Merci, pasteur Jackie Desrands. Je rappelle que vous êtes intervenu sur le thème génération d'intercesseurs, tous concernés par ce privilège. C'est donc la méditation de ce matin. Je m'en vais vous poser une question. Intercesseur et servir le Seigneur. Intercéder et servir le Seigneur. Qu'est-ce qui vient avant? Servir avant d'intercéder ou intercéder nous amène à mieux connaître le Seigneur? Alors, très bonne question. Je pense que le premier service, c'est l'intercession, puisque nous sommes appelés, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, serviteurs de tel et tel, dans tel département de l'Église, nous sommes premièrement appelés une maison de prière. Donc, il me semble là qu'il y a la priorité du service, c'est d'abord commencer par notre communion, notre relation avec Dieu. Voilà. Et vous parlez de privilège. Privilège qui nous a été donné par grâce, au travers du pardon de nos péchés, au travers du sacrifice de Jésus. Nous avons ce privilège, nous connaissons tous ce texte qui dit que nous avons accès les uns les autres auprès de Dieu par le sacrifice de Jésus. C'est donc un privilège. Voilà qui est bien dit. Et tout cela est résumé dans ce livre qui en est à son tome 1. Tome 1, c'est ça, exact. Oui. Édité sur le marché depuis quand? Le mois d'avril, cette année. Alors, pourquoi avoir choisi la littérature pour encore communiquer votre passion de l'intercession? Je rappelle le titre de ce livre, Génération d'intercesseurs, comment devenir et être un intercesseur efficace. Pourquoi avoir choisi la littérature, la plume pour exprimer? Alors, parce que je pense que la lecture reste quand même, la lecture livre, on va dire, papier, reste quand même encore quelque chose qui est très, très apprécié, bien sûr. Et puis je vais compléter la question en disant que à la fin de ce livre, je donne aussi le pourquoi de l'écrit de ce livre. C'est quoi l'objectif, c'est quoi le but? C'est que ça suscite dans les cœurs de tous les lecteurs qui auront ce livre entre les mains une génération d'intercesseurs. Merci infiniment, pasteur Jackie Desrands. Je rappelle encore une fois que
L'intercession est une thématique importante dans l'Église aujourd'hui. Et vous l'avez dit, nous sommes tous appelés à intercéder, surtout dans cette société qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Merci infiniment et nous reviendrons à vous avant la fin de cette émission. Maître Beneta Sarr Kidongo, nous parlons donc avec vous de la thématique « Est-il sage pour un chrétien de défendre sa cause à au tribunal ?» Et c'est donc la rubrique « L'invité ». Maître, bonjour. Rebonjour. Vous connaissez Lumière du Monde Télévision? Tout à fait, tout à fait. Je suis un certain nombre d'émissions et notamment l'émission Point d'accord. Donc j'en profite pour... L'émission culte de Lumière du Monde Télévision. Exactement, exactement. Donc j'en profite pour saluer le pasteur Tchoumou et le frère Roland que j'ai aperçus. Ce sont des grandes bénédictions. Merci infiniment. Alors, retour sur notre thème de ce jour. Est-il sage pour un chrétien de défendre sa cause au tribunal? Pourquoi ce thème? Alors, pourquoi ce thème? Parce que c'est quelque chose que je rencontre, on va dire, quotidiennement. Des fois, ester au tribunal peut s'avérer très efficace, mais parfois peut s'avérer insuffisant. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. Qu'est-ce que nous dit déjà la Bible? Parce que je suis avocate, mais je suis également chrétienne. Qu'est-ce que nous dit la Bible au regard d'ester au tribunal? Dans un premier temps, on peut avoir l'impression qu'il y a des recommandations un peu contradictoires. Ça me fait penser au verset, Proverbe 26, 4, 5, qui dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, sinon tu vas lui ressembler ». Et le verset d'après qui dit exactement l'inverse, c'est-à-dire « Réponds à l'insensé selon sa folie, sinon il va se prendre pour un sage ». Et sur ce point, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression d'avoir des recommandations qui sont un peu contradictoires, mais qui au final représentent bien l'acabit biblique, c'est-à-dire la plénitude de la parole et vraiment l'équilibre de la parole. Donc d'abord, en ce qui concerne le tribunal, on a un verset absolument merveilleux. « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Donc si on parle d'une langue qui s'élève en justice, ça veut dire que finalement, l'Éternel conçoit qu'on peut se retrouver au tribunal, soit en tant qu'accusé ou alors en tant que personne qui veut faire entendre sa cause. Il y a aussi d'autres passages, je vous cite rapidement, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination devant l'Éternel. À l'inverse, il y a des passages, notamment dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul se fâche en disant « Mais vous êtes des frères et vous vous retrouvez à vous disputer des affaires entre vous devant des infidèles. » Donc là, très clairement, on voit que l'apôtre Paul, pour lui, il ne faut pas amener une histoire entre fidèles devant des tribunaux païens. Alors, pas d'interdiction globale, pas d'autorisation globale. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous avons un merveilleux conseiller. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, en tant que professionnel maintenant, à proprement parler, il y a un adage, si vous voulez, en droit français qui dit « Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Donc, ça démontre, en fait, si vous voulez, les limites parfois de la justice en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle est imparfaite, comme les hommes sont imparfaits, mais elle est nécessaire. Je m'explique. J'ai vu des personnes qui ont obtenu gain de cause et justice, mais au final qui n'avaient pas la paix. Je pense à des personnes qu'on a représentées dans des cas de viol, dans des cas plus graves de meurtre, où vous recevez de l'argent pour, je ne sais pas moi, compensation par exemple, mais ça ne vous rend pas complet. Et à l'inverse aussi, j'ai vu des personnes qui n'ont pas forcément eu gain de cause, mais finalement qui observaient une certaine paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La justice de l'homme, elle est imparfaite. La justice de l'homme, elle est incomplète, mais elle est nécessaire. Je m'explique. Quelles sont vos intentions lorsque vous voulez faire valoir votre cause? Est-ce que vous voulez récupérer votre paix? Est-ce que vous voulez vous venger? Alors attention, la vengeance, elle appartient à Dieu, elle n'appartient pas à l'homme. Donc,
la justice est limitée. C'est ça qu'il faut comprendre. La justice est limitée, Est-ce que vous êtes mais en elle train est de nous dire, nécessaire. maître, que quand le chrétien veut ester une action au tribunal, sa motivation devait être dirigée par récupérer, peut-être se faire justice, mais pas selon. Exactement. Exactement. La vengeance n'est pas un sentiment qui accomplit la personne. Ça me fait penser à un verset merveilleux qui dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le constat est que les chrétiens restent beaucoup en je dirais pas plus que d'autres, mais oui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont devant les tribunaux. En tout cas, dans ma pratique, j'en rencontre énormément. Et quelles sont les causes générales? Alors, les causes générales, ça peut être diverses et variées, mais très souvent, moi, je suis spécialisée en fiscalité internationale, donc ça va être des litiges avec l'État, avec les services administratifs, des questions d'héritage aussi, voilà. Et qu'est-ce que, en tant que professionnel du droit, vous dites à ces chrétiens sous la bannière de la parole de Dieu? Alors moi déjà, dans un premier temps, on regarde le droit. C'est-à-dire que, en tant que professionnel, si j'estime pour X ou Y raison que l'affaire n'aboutira pas, je l'explique. Mais si effectivement, au regard de la loi, l'affaire peut aboutir, là aussi je l'explique. Mais maintenant, au regard de la parole de Dieu, encore une fois, ce que j'essaye d'expliquer à mes clients, c'est que nous allons tout mettre en œuvre, et Dieu sera avec nous, pour que les choses aillent dans notre sens, aillent dans votre sens, et qu'on arrive à avoir la victoire. Et très souvent, gloire à Dieu, nous avons la victoire. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Et c'est dans ces moments-là que j'insiste sur le fait que la justice des hommes est imparfaite. Voilà. Alors, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui dans l'Église. Vous êtes juriste, vous êtes spécialiste, experte en fiscalité internationale. Est-ce que vous mettez vos connaissances au service aujourd'hui? Est-ce que vous apportez des enseignements ou alors vous encadrez des conseils aux chrétiens dans ces questions? Tout à fait. Alors, j'ai une association qui aide notamment, alors ici en France, donc les personnes en situation irrégulière, pour qu'ils puissent, parce que vous savez, alors en France, lorsque vous n'avez pas vos titres de séjour, vous êtes dans une situation de précarité extrême. Donc j'apporte dans ce domaine-là une aide, des conseils, je les accompagne à la préfecture, mais également au niveau de mes compétences maintenant concernant la fiscalité, je peux donner effectivement des conseils au peuple de Dieu. Quels sont les conseils que vous donnez généralement, ou alors en termes de fiscalité internationale, les chrétiens? Alors en termes de fiscalité internationale, il y a énormément de chrétiens aujourd'hui qui se lèvent, qui veulent créer leur propre entreprise, qui veulent gérer leur patrimoine, qui veulent transmettre aussi leur patrimoine, il y a beaucoup de membres aussi de la diaspora qui organisent leur retour, et dans ce cadre-là, j'apporte un certain nombre de conseils. D'accord. On va terminer avec vous en revenant sur la question. Qu'est-ce qu'on retient finalement de votre thème? Est-il sage pour un chrétien de défendre sa cause au tribunal? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Je vais vous donner une réponse d'avocat. Ça dépend. C'est-à-dire? Consultons le Saint-Esprit et rapprochez-vous évidemment d'un professionnel qui pourra vous donner l'exactitude aussi de la loi. Et mieux vous orienter. Exactement. Merci infiniment, chers invités, pour ce numéro de Wake Up qui se tient, vous le savez très bien, à Argenteuil. C'est dans la région parisienne. Nous avons reçu, amis téléspectateurs, pour ce numéro, le pasteur Jackie Durand. Je rappelle qu'il a 50 années de ministère, pasteur associé à l'Église en action, président de l'association Vent, qui œuvre parmi les familles et les enfants en difficulté. Il est également l'auteur du livre Génération Intercesseur, sorti en 2024. Pasteur, merci. Voilà, qu'est-ce qu'on retient rapidement de votre passage ici, sur ce plateau de Lumière du Monde Télévision? J'espère que ce sera avec une grande joie.
de pouvoir participer tout à nouveau. Voilà. Merci infiniment. Maître Benita, votre mot de fin? Un grand merci encore une fois à Lumière Télévision et également à Église en Action avec le pasteur Jackie et le pasteur Sosten qui nous a mis en relation. Voilà. Pasteur, c'est avec vous que nous allons terminer. Juste une prière de fin. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Wake Up. On se retrouve pour d'autres plateaux de votre émission. Merci infiniment, pasteur. On prie pour la fin. Merci, merci notre Dieu, merci de ce que nous sommes devenus tes enfants et que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps où tu nous as conduits, bénis, encouragés. Nous te remettons nos vies et nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette émission maintenant, afin que tu les bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen.